Méridien Matin, c'est de lundi au jeudi entre 6h30 et 8h30. Et c'est sur Méridien que ça se passe. Dans Méridien Matin, voici l'invité de Méridien Matin. Hey, is this thing on? Dans Méridien Matin, voici l'invité de Méridien Matin pour cette journée de jeudi 10 décembre 2020. À l'occasion de la première édition des Awards du Renouveau à Tchaoudja, une soirée, du moins c'est un événement de récompense des acteurs du développement socio-économique, culturel et sportif dans la préfecture de Tchaoudja. Qu'en est-il de cette première édition? Nous allons en parler avec deux invités ce matin. Installez-vous confortablement. C'est sur Méridien FM, la voix de ce côté que ça se passe, et à la présentation, appelez-moi Li Igbeso. Allez, pour vous permettre de vous installer, ou du moins d'avoir une idée déjà, je vais vous présenter mon tout premier invité, à qui je vais d'abord souhaiter la bienvenue. Alors, et bienvenue encore une fois à la radio Méridien. Merci beaucoup, monsieur Li, pour avoir accepté notre invitation. Alors, moi je vous connais ici déjà. Vous devez donc vous présenter à l'auditoire. Ok, vous avez monsieur Stéphane Robin. Je suis le directeur de l'agence de communication Elsa Communication et promoteur de la presse en ligne Socodé en ligne. Socodé en ligne. Alors, depuis hier sur l'étoile, nous avons déjà une première édition qui se lance. D'abord, c'est quoi Award du Renouveau? Ok, merci beaucoup. En fait, c'est d'abord une idée qui est née de deux structures, à savoir l'association Repère Collectif, dont le coordonnateur est monsieur Moustapha Tchakala, et moi-même, directeur de Elsa Communication et de la presse en ligne Socodé en ligne. En fait, ces awards ont pour fondement, dans un premier temps, de récompenser les jeunes qui excellent dans un certain nombre de domaines que nous aurons l'occasion, bien sûr, de vous citer dans un moment à l'autre. Et en second lieu, pour inciter d'autres jeunes qui sont pour le moment se cherchent. Et donc, à l'occasion de ces awards-là, on va leur présenter d'autres jeunes qui, avec beaucoup de courage, ont pu faire quelque chose et qui participent au développement de la communauté de Tchaoudja. Et donc, c'est pour leur lancer un message fort que eux aussi peuvent faire la même chose, eux aussi peuvent créer quelque chose, eux aussi, ils ont une partition à jouer pour le développement de notre communauté. Avant que M. Moustapha Tchakala n'arrive, je suis toujours avec vous. Comment sera donc organisé cet award ici à Tchaoudja pour la première édition? Merci beaucoup. Nous pouvons déjà dire que nous sommes déjà en pleine organisation et nous ne voulons pas faire quelque chose, nous ne voulons pas faire de l'amateurisme. Donc nous avons associé les directeurs régionaux qui sont concernés par ces 5 prix. Et donc nous les avons abordés, nous avons présenté les projets. Des notes ont été envoyées à d'autres directions également et pour pouvoir les exposer le projet. Et je peux vous dire que c'est favorable à tous les niveaux. Les plus hautes autorités de notre communauté sont déjà informées sur ce projet. Donc on peut dire que nous sommes en train d'aller tout doucement et Inch'Allah, on va organiser notre événement au cours de ce mois de décembre. Au cours de ce mois de décembre, vous avez dit, si l'on sait très bien que depuis mi-mars, la pandémie en Covid-19 a mis tout KO. Comment sera gérées les choses là, de ce côté? Ok, merci beaucoup. Je disais tantôt que nous avons approché les autorités et la préfecture et la mairie. Vous savez que c'est le préfet de Tchaoudja qui est le premier responsable en ce qui concerne la coordination de lutte contre la pandémie. Hier, nous étions à la préfecture, nous avons discuté avec le SG et nous pensons ne pas mobiliser beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes à l'événement. Nous pensons à plus 25 personnes et les autres personnes vont suivre l'événement en ligne, voilà, à travers tous nos supports et tous nos réseaux sociaux. Et nous sommes en train de discuter également en ce qui concerne l'organisation pour vraiment respecter les mesures de distanciation sociale et les mesures de lutte contre le coronavirus que nous connaissons tous.
Sachant très bien que lorsqu'on parle de awards, ce n'est pas du tout facile. Comment également gérer ces contours? Je parle bien sûr des trophées, des attestations, des prix. Peut-être s'il y aura des prix, des enveloppes. Merci. Vous savez, pour une première édition, c'est très souvent très difficile. Et pour toute organisation, quand vous vous lancez, les gens ont besoin de vous voir à l'œuvre avant de vous faire confiance ou bien de pouvoir vous soutenir. Oui. Mais je peux vous rassurer que comme c'est une idée qui est née de deux structures, les deux structures utilisent pour le moment leurs propres moyens. Mais toutefois, nous avons approché également certains partenaires du milieu et puis d'autres partenaires également qui interviennent dans ces domaines que nous avons voulu primer les gens. Et voilà, les gens sont favorables. On espère que ils peuvent nous soutenir. Mais déjà, je vous annonce qu'il y a déjà certaines bonnes volontés, opérateurs économiques qui sont déjà partenaires de notre projet. Même ici, on peut dire que Radio Méridien est également partenaire de notre projet. Et ça veut dire beaucoup de choses. Quand vous avez les médias à vos côtés, vous pouvez faire de bonnes choses et de grandes choses. Voilà. Avant de revenir, permettez, nous allons marquer juste une petite pause, le temps de mettre tout le monde dans le bain sur cet élément et on revient juste derrière. Du renouveau à Tchaoudjo Art 2020. L'association Repère Collectif et Elsa Communication présente la première édition des Awards du renouveau à Tchaoudjo Art 2020. Pour cette première édition, les meilleurs jeunes acteurs du développement socio-économique, culturel et sportif de Tchaoudjo seront récompensés dans 5 catégories, à savoir meilleur jeune entrepreneur, meilleur jeune acteur du social, meilleur jeune promoteur culturel, meilleur jeune femme leader et meilleur acteur sportif. Les Art Awards du renouveau à Tchaoudjo 2020, c'est très bientôt dans ta préfecture. Ensemble, valorisons les talents de chez nous. Ensemble, valorisons notre culture, valorisons donc la jeunesse surtout. C'est dans cette optique que Elsa Communication et l'association Repère Collectif s'unissent pour présenter la première édition. Dans notre élément, j'ai cru entendre déjà 5 catégories. 5 catégories pour une première édition, c'est déjà très bien. Hein? Meilleur jeune entrepreneur, meilleur jeune promoteur culturel, meilleur jeune acteur social, meilleur jeune leader féminin, meilleur jeune acteur sportif. Alors, pourquoi le sport vient s'ajouter à cet award? Vous savez que c'est vrai, c'est une très belle question, d'autant plus que à cause du coronavirus, le domaine sportif n'a pas vraiment connu beaucoup d'activités cette année. Oui. Mais quand même, il y a des gens qui se sont remarqués, pas forcément cette année, voilà, les années antérieures. Donc, actuellement, vous savez, beaucoup de joueurs sont à la maison. Voilà, c'est un moment pour nous de les lancer des fleurs et puis de les encourager, en décernant un prix. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a des gens qui font un travail depuis plusieurs années et donc il faut quand même penser à eux et vraiment les encourager dans ce qu'ils font. D'accord. Merci encore une fois à vous, Monsieur Robin. Je pense que j'ai trop laissé Monsieur Tchakala dans le silence. Je vais lui permettre de se présenter à l'auditoire et nous allons revenir pour des questions. Monsieur Moustapha, bonjour. Oui, bonjour à tous les auditeurs de Méridien Matin. Bonjour, Lee. Oui. En tout cas, vous n'êtes plus à présenter, vous êtes un habitué de la maison. C'est vrai que M. Robin également est un habitué. Vous êtes plus habitué, donc oui, on va permettre aux gens. Néanmoins, que l'on se présente à l'auditoire. Voilà. Moi, c'est Moustapha Tchakala et je suis le coordonnateur de l'association Repère Collectif, co-organisateur de Art 2020 Award du renouveau à Tchaoudjo. D'accord. Je demandais à l'instant à M. Robin pourquoi ces awards à Tchaoudjo.
Oui, justement, Robin l'a détaillé aussi longuement et néanmoins on peut quand même rajouter quelque chose. Et comme vous savez, l'idée est partie du fait qu'il y a pas mal de personnes qui déploient beaucoup d'efforts en matière de contribution par rapport au développement local, notamment dans la préfecture de Tchaoudjo. Ils méritent vraiment d'être récompensés, que leurs efforts soient reconnus. Et au-delà de cela, il va falloir quand même que ces lauréats-là qui seront distingués au cours de notre soirée, dont la date n'est pas encore exactement fixée, seront un exemple pour toute la population de Tchaoudjo et notamment la jeunesse. Et en même temps, ce serait un encouragement pour ces acteurs qui se singularisent dans leur secteur d'activité. Vous savez, et quand vous fournissez des efforts et que ces efforts-là sont reconnus en tant que tels, et ça galvanise et ça donne beaucoup plus de volonté, ça donne beaucoup plus de punch pour pouvoir continuer le travail qu'on fait au service du développement de notre communauté. Voilà. Je reste toujours avec vous. Est-ce qu'il y aura des critères de nomination, puisque pour une première édition, nous sommes à 5 catégories. Alors, meilleur jeune acteur, meilleur jeune entrepreneur, comme je l'ai déjà cité plus haut, meilleur jeune entrepreneur, meilleur jeune promoteur culturel, meilleur jeune acteur social, meilleur jeune leader féminin, meilleur jeune acteur sportif. Est-ce qu'il faut des conditions pour être nominé? Oui, justement, dès lors où il y a quand même un jury, il va falloir avoir des critères pour pouvoir départager les nominés. D'abord, les nominés seront choisis, en tout cas sont choisis en collaboration avec les directions régionales qui sont identifiées pour nous accompagner dans le processus. Nous parlons de la direction régionale, de la planification du développement et du territoire. Nous parlons aussi de la direction régionale des arts et culture. Nous parlons de la direction régionale de la jeunesse et des sports, pour ne citer que celle-là. Et c'est en collaboration avec elle que nous avons identifié les nominés. Maintenant, un jury est mis en place pour pouvoir départager ces nominés-là. Et c'est normal quand même qu'il puisse avoir des critères. Maintenant, les critères, cela va de soi. Vous savez, quand un acteur se singularise, se distingue de la masse, ça se ressent, hein. Quoi qu'il y ait des critères, on sait néanmoins que voilà, au cours de l'année de l'exercice 2020, voilà tel acteur qui s'est singularisé. Ça saute aux yeux. Néanmoins, il y a quand même des critères. Maintenant, pour cette première édition, on s'est abstenu du vote populaire, du fait d'abord de la réalité sanitaire que nous vivons, la pandémie, pour ne pas amener d'abord les gens à s'attrouper au cours de la cérémonie. Oui. Ensuite, du fait aussi du temps qui est un peu trop record pour nous, on s'est abstenu du vote populaire, mais on fait énormément confiance à nos partenaires techniques qui sont les directions, les institutions comme ANADEB, le CCIT, la DOSI, sont les partenaires, donc on fait confiance à eux tous et pour nous aider à faire un choix qui sera accepté de tous. D'accord. Je reste toujours avec vous. Vous avez parlé au cours de l'année. Cette nomination va jouer sur uniquement que cette année ou les années passées? Et nous sommes à notre première édition. D'abord, même le prix a été mis en place il y a peu et nous nous sommes dit qu'il faut forcer la main. Quoique les réalités ne sont pas totalement en notre faveur, il faut forcer la main pour pouvoir réaliser cette première édition. Oui. Et ce que nous disons pour cette première édition, nous faisons spécialement honneur à la jeunesse de Tchaoudjo. Il n'y aura que la jeunesse uniquement qui sera récompensée dans les 5 catégories précitées. Maintenant, pour les années à venir, au-delà de la jeunesse, tous les acteurs, quel que soit leur âge, seront récompensés, leur effort sera reconnu. Alors, je pense que le temps qui m'est imparti est presque à la fin. Mais je reviens avec M. Robin. Quel message avez-vous d'abord à la jeunesse et également à toute bonne personne pour cette première édition veut se voir sur l'affiche pour soutenir? Merci beaucoup, M. Lee. Un message à la jeunesse de Tchaoudjo en particulier, c'est dire que nous sommes actuellement dans ce que nous appelons la mondialisation. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de projets, beaucoup de programmes pour soutenir les jeunes. Et donc, je les encourage, je les conseillerais
à pouvoir s'approcher des structures de l'État, à pouvoir s'approcher de ces structures-là pour juste avoir des informations et se préparer. Également, le faire comprendre aujourd'hui que aujourd'hui les initiatives privées, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, sont beaucoup plus encouragées dans nos pays, et donc à aussi regarder ce plan et à ne pas penser forcément au fonctionnariat. Maintenant, par rapport là, si je veux conclure, c'est un mot de soutien que je vais lancer à tous les acteurs de notre communauté ici à Tchaoudjo, et les bonnes volontés qui veulent vraiment nous soutenir. Nous sommes disposés. Le travail que nous faisons, nous ne voulons pas le faire seuls. Vous avez vu tout à l'heure que nous avons cité beaucoup de partenaires. C'est ensemble que nous voulons le faire. Nous voulons quand même que Tchaoudjo, ou quand même la région centrale, qui est une région géographiquement au centre de notre pays, quand même joue sa partition. Socodé doit jouer sa partition pour le développement du Togo. Et nous devons compter sur les jeunes. Les jeunes, c'est eux qui sont la relève de demain. Et nous devons compter sur eux, nous devons les former, nous devons les préparer à faire face aux réalités futures. Vous savez, Socodé, nous avons beaucoup de jeunes. Souvent on pense que les jeunes ne veulent rien faire, mais c'est pas ça. Il suffit de les réveiller, il suffit de les conscientiser. C'est pourquoi nous avons prévu pour ce projet, pas seulement de nominer des gens, de réveiller d'autres. Nous avons prévu accompagner d'autres jeunes au cours de l'année 2021 pour les réveiller, pour leur donner des formations ponctuelles qui puissent leur permettre de se lancer aussi dans des activités. Et pourquoi pas au cours de l'année prochaine que des jeunes parmi ceux-là qu'on aura accompagnés puissent également être nominés. Donc c'est un appel fort que je lance à toute la communauté de Tchaoudjo et à toute la région centrale de nous soutenir. Nous sommes disponibles à tout moment. Ils peuvent nous appeler, nous pouvons collaborer. Merci. D'accord. C'est vrai que vous avez conclu, mais je vais revenir avec vous pour juste un petit message concernant Elsa Communication. La même question revient à vous, monsieur Moustapha. Je n'ai pas très bien saisi, vous parlez de... Et j'ai dit la même question, quel message fort? Ah oui, le message à l'endroit. D'abord, même, je voudrais dire un sincère merci à nos partenaires techniques. Nos partenaires techniques, je cite déjà les radios qui sont ouverts à nous, et aujourd'hui vous nous recevez dans votre émission pour qu'on puisse lancer de manière officielle et virtuelle cet événement-là. C'est déjà énorme. Chapeau à tous les partenaires techniques. Je voudrais aussi dire un sincère merci à toute la population de Tchaoudjo, aux toutes premières autorités de la ville qui ont accueilli favorablement cette initiative, qui voudraient, malgré les circonstances, que cela puisse se réaliser. Nous sommes à pied d'œuvre avec elles pour pouvoir voir dans quelles dispositions pouvoir le faire sans trop de contraintes. Et le message spécial, c'est à l'endroit de la jeunesse, comme Stéphane Robin l'a dit. Aujourd'hui, vraiment, c'est pour pouvoir éveiller la conscience de la jeunesse de Tchaoudjo. Éveiller la conscience ne voudrait pas dire qu'ils ont un esprit dormant, non, mais que ces jeunes-là ont besoin d'être informés, d'être accompagnés, d'être suivis pour que ceux-là puissent être vraiment ce que nous voulons en matière de développement de leur esprit de citoyenneté, patriotisme et que sais-je encore. Aujourd'hui, la participation de la jeunesse, spécifiquement de la jeunesse de Tchaoudjo, dans le processus de développement de nos localités, de notre localité, doit être de mise. Et je crois que c'est là l'objectif principal de nos awards. D'accord. Je pense qu'il y avait un auditeur qui voulait intervenir dans cette émission, mais il est reparti. On espère qu'avant la fin, et il va revenir. Vous avez parlé de nomination. Je voulais savoir, dans les awards, c'est vrai qu'on a déjà fini ce côté, mais je reviens puisque ça m'a échappé. Lorsqu'on parle d'awards, il y a des inscriptions. Est-ce qu'il y aura à se faire inscrire ou bien juste on se contente sur... non, spécialement pour cette première édition, il n'y aura pas d'inscription. C'est le comité d'organisation qui a pris sur lui, je l'ai dit tantôt, avec les directions qui ont été identifiées pour nous accompagner et dans chaque secteur d'activité pour identifier ces acteurs-là. Vous savez, on n'est pas aussi nombreux que ça. Hein? Oui. Donc pour les identifier. Maintenant, pour les éditions prochaines, ce sera avant de venir sur les éditions, je pense qu'il y a un auditeur qui aura certainement un message pour vous. Allô?
Oui, bonjour. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Votre question? C'est IB depuis comment? D'accord, votre question. Votre émission est très intéressante. Merci beaucoup. Je vous félicite d'avance. Merci beaucoup. Seulement, c'est pour demander si on peut faire pour inscrire ou bien il n'y a pas de solution. D'accord, d'accord. Garde, vous raccrochez et puis vous aurez la réponse. Ok, grand merci, bonne émission. Merci beaucoup à vous. Rappelez-moi votre nom déjà, IB, n'est-ce pas? IB. D'accord, merci beaucoup IB. Alors, comme je l'ai dit tantôt, est-ce qu'il y aura d'inscription? Oui, je le disais tantôt, spécialement pour cette première édition avec les partenaires, nous sommes convenus d'identifier nous-mêmes, le comité d'organisation et les partenaires, pour pouvoir identifier nous-mêmes, sélectionner, présélectionner. Et c'est ceux-là que nous allons appeler les nominés. Dans chaque catégorie, il y aura un certain nombre. Ça peut être 3 nominés par catégorie, ça peut être 5 nominés par catégorie. On est en train de discuter là-dessus pour pouvoir arrêter un nombre dans chaque catégorie. Maintenant, après, il appartiendra au jury de décider par rapport à l'œuvre réalisée au cours de l'année et par rapport aux actes posés par les uns et les autres, les acteurs nominés. On verra qui sera distingué dans chaque catégorie. Voilà. Mais pour les éditions prochaines, en début d'année déjà, les inscriptions seront ouvertes pour une période donnée pour que cela soit arrêté et étudié plus tard. Bon vent à vous et on espère que pour les éditions à venir, le secteur du cinéma également sera ciblé. Oui, aujourd'hui, quand on parle de la culture, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Il y a le cinéma, il y a la promotion culturelle, il y a les artistes, tout ce que vous voulez, quoi. On a mis ça dans la culture, dans la promotion culturelle. Aujourd'hui, Ligue Besso, on ne sait jamais, vous pouvez être nominé dans la catégorie promotion culturelle. Tout comme, je vais dire quoi, le promoteur de Tembia Musique, par exemple, peut être nominé dans la catégorie promoteur culturel. Donc, on a élargi vraiment ce champ-là. On n'a pas voulu spécifier. Vous savez, le champ de la culture, il est tellement vaste. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur Moustapha. Votre mot de fin également à cette émission? Oui, mon mot de fin, coucou spécial, je l'ai déjà dit, à toi Ali et à tous tes auditeurs. Et j'espère que nous sommes en direct, sur Facebook. Il y a Azizok qui vous dit merci, courage. Merci à Aziz aussi, à tous les internautes qui nous suivent en direct. Un coucou spécial à mon ami de toujours, le patron de LK Concept depuis la Belgique qui nous suit en direct, qui est de tout soutien avec nous. C'est ton chef d'ailleurs, mon mentor. Coucou vraiment spécial à toutes les autorités compétentes de la préfecture de Tchaoudjo. Merci beaucoup, monsieur Moustapha. Monsieur Robin, quelques secondes pour Elsa Communication, également votre mot de clôture. Quelques secondes. Merci. D'abord, je vous remercie. Je vous remercie et je remercie également ceux qui nous suivent. Et je dis un sincère merci à tous ceux qui ont accueilli favorablement notre projet. Je salue également tous les abonnés de Socodé en ligne. Et Elsa Communication, comme vous le savez, c'est une agence de communication. Nous intervenons dans plusieurs domaines, informatique, conception, et programmation, appui et entrepreneuriat. Voilà un peu ce que nous faisons au niveau de Elsa Communication. Merci, vraiment un grand merci à vous, monsieur Lee. Merci au directeur de la radio Méridien FM. Et merci à tous vos éditeurs. Merci. D'accord. L'association... Oui, vous êtes très nombreux derrière la vitrine, donc un coucou spécial à tes assistants. Oui, ils sont nombreux. Il y a Génie Moutak et puis il y a Thalès. Merci beaucoup, merci à eux tous pour le soutien. Merci également, moi je vais dire merci à Lawal Kafaba, mon mentor, comme vous l'avez souligné. C'était donc l'association Repère Collectif, représentée ici par monsieur Moustapha Tchakala, et Elsa Communication, le directeur représenté également ici par monsieur Stéphane Robin. Nous avons parlé aujourd'hui du lancement de la première édition des awards du renouveau à Tchaoudjo pour une première édition. C'est salutaire et 5 catégories sont donc retenues: meilleur jeune entrepreneur, meilleur jeune promoteur culturel, meilleur jeune acteur social, meilleur jeune leader féminin, meilleur jeune acteur sportif. Pour plus de renseignements ou plus d'informations, vous pouvez donc sonner le 90 30 36 08, 90 30 36 08 ou le 92 86 58 104.
92 86 58 64. Même si vous voulez également accompagner cet événement, vous voulez soutenir, vous serez donc les bienvenus. C'était l'interview reçue, donc accordée dans l'émission Méridien Matin sur votre radio Méridien FM. Appelez-moi votre MC Gouteur, Lee Bessor. On se retrouve à la prochaine et vivement à la première édition des arts. Ça va chauffer là-bas. Apprêtez-vous seulement et soyez scotché à Méridien FM. Vous aurez certainement la date et le lieu très bientôt. À la prochaine. Awards du renouveau à Tchaoudjo Art 2020. L'association Repère Collectif et Elsa Communication présente la première édition des Awards du renouveau à Tchaoudjo Art 2020. Pour cette première édition, les meilleurs jeunes acteurs du développement socio-économique, culturel et sportif de Tchaoudjo seront récompensés dans 5 catégories, à savoir meilleur jeune entrepreneur, meilleur jeune acteur du social, meilleur jeune promoteur culturel, meilleur jeune femme leader et meilleur acteur sportif. Les Art Awards du renouveau à Tchaoudjo 2020, c'est très bientôt dans ta préfecture. Ensemble, valorisons les talents de chez nous. La voix de Sokode vous a présenté Méridien Matin. Salut.